Dans un petit village poussiéreux appelé Rampur, vivait un garçon nommé Raju, une jeune âme brillante avec des rêves plus grands que le ciel, mais des habitudes plus paresseuses qu'un buffle par un après-midi torride. Chaque matin, sa mère criait « Raju, lève-toi, le soleil est déjà en train de frire la terre ». Raju marmonnait « Encore 5 minutes, maman », et se glissait de nouveau dans le sommeil pour 1 heure de plus. Il disait toujours qu'il voulait accomplir quelque chose de grand. Il admirait les gens qui réussissaient dans la ville voisine, les commerçants, les enseignants, même le gendarme qui marchait avec fierté dans son uniforme. Mais Raju ne s'accrochait jamais à rien de manière constante. Un jour, il décidait de faire de l'exercice, le lendemain, il sautait. Un jour, il prévoyait d'étudier. Le lendemain, il faisait voler des cerfs-volants sur le toit. Raju avait des rêves, mais aucune discipline. Un soir, il rencontra Gopal Kaka, un vieil homme militaire à la retraite qui vivait en bordure du village. Chaque matin, comme une horloge, Gopal Kaka se réveillait à 4 heures du matin, balayait sa cour, faisait des pompes, lisait et travaillait dans son jardin. Raju était curieux. Pourquoi fait-il tout cela? Il n'a pas de patron, pas d'école, pas de pression. Un jour, il demanda « Kaka, pourquoi suivez-vous la même routine chaque jour? N'est-ce pas ennuyeux? N'êtes-vous pas fatigué ?» Gopal Kaka sourit, essuya son front et dit « Bêta, les habitudes sont comme des fermiers. Ce que tu plantes aujourd'hui pousse demain. Tu ne vois peut-être pas les résultats maintenant, mais un jour, tes habitudes te nourriront ou t'affameront. » Raju ne comprit pas entièrement, mais les mots touchèrent une corde sensible. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il pensa à toutes les fois où il avait abandonné à mi-chemin, à toutes ses tentatives inachevées. Et si le succès n'était pas une question de chance? Et si c'était simplement une question d'habitude? Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Raju se força à sortir du lit. Son corps suppliait « Dors, s'il te plaît ». Mais il se souvint des mots de Gopal Kaka. Il se lava le visage, lassa ses chaussures et partit courir. Il pouvait à peine courir 200 mètres sans haleter, comme s'il avait sprinté à travers le désert. Mais il ne s'arrêta pas. Il continua. Jour 2, il courut à nouveau. Jour 3, encore. Au 7e jour, ses jambes lui faisaient toujours mal. Mais il remarqua quelque chose de nouveau. Il se sentait plus fort. Puis, il ajouta une autre habitude. Étudier 1 heure par jour, sans excuse. Il ne dit rien à personne, n'annonça rien. Il se présenta simplement. Les mois passèrent. Un soir, en se reposant sous le banyan, il se surprit à sourire. Son corps se sentait plus léger, son esprit plus vif. L'énergie circulait tout au long de la journée. Il ne l'avait même pas remarqué. Quand la discipline devint naturelle, un de ses amis, Sonu, demanda « Raju, comment t'es-tu transformé? Tu étais le roi de la paresse. » Raju rit. « Je n'ai pas changé en un jour. J'ai juste répété de petites actions chaque jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent partie de moi. » Bientôt, une opportunité arriva. Un recrutement pour un emploi gouvernemental avec des tests de conditions physiques et des examens écrits. Raju postula. Le jour du test, beaucoup de garçons du village étaient là, certains trop confiants, d'autres nerveux. Raju resta calme. Le sifflet retentit. Ils commencèrent à courir. Beaucoup sprintèrent rapidement, mais se fatiguèrent vite. Raju garda un rythme régulier et contrôlé. Des mois d'habitude le portèrent en avant. Quand la motivation échoua, sa discipline ne le fit pas. Il passa le premier tour. Vint ensuite l'examen écrit. Les autres bachottèrent à la dernière minute. Raju était préparé. 1 heure par jour pendant des mois avait construit une fondation solide. Il passa celui-ci aussi. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. « Félicitations, vous avez été sélectionné. » Raju resta immobile. Ses mains tremblèrent. Sa mère le regarda, confuse. Il la regarda, les larmes aux yeux, et murmura « Maman, ton fils l'a fait. » Elle le serra fort dans ses bras. Tout le village célébra, mais la personne la plus heureuse n'était pas Raju. C'était Gopal Kaka. « Tu vois, Bêta, dit-il fièrement, la motivation te lance, mais les habitudes te maintiennent quand la force s'estompe. Nous pensons souvent qu'un grand changement nécessite un grand effort, mais la vraie transformation vient de petites habitudes faites quotidiennement. Pas une fois, pas pendant une semaine, mais jusqu'à ce qu'elles deviennent partie de vous. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie. Commencez par une petite habitude, marchez 10 minutes, lisez 5 pages, faites 10 pompes, réveillez-vous 15 minutes plus tôt. Vos habitudes, écrivez votre avenir, choisissez sagement. Si cette histoire vous a inspiré,
Ne la laissez pas se terminer ici. Commencez votre habitude aujourd'hui, peu importe sa taille, car les petits pas mènent à de grands changements. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une autre vidéo qui change la vie. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes.